Les enfants sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui qu'avant. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors est-ce que les enfants sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui qu'à notre époque ou qu'à l'époque de nos parents? Alors moi je dirais que ce n'est pas une histoire de difficile ou pas difficile. En tout cas, nos enfants ne vivent pas dans le même contexte émotionnel, relationnel, sociétal que ce que nous avons nous-mêmes connu. Ils ne sont pas non plus élevés de la même manière que ce qu'ont fait nos parents avec nous. Il y a quand même de grandes différences dans leur environnement. Premièrement, aujourd'hui, les femmes travaillent beaucoup plus que dans la génération précédente. Moi, quand j'étais petite, des mamans au foyer, il y en avait énormément, c'était même la majorité. Voilà, il y avait très peu de parents qui travaillaient, et si on remonte encore dans le temps de la génération de mes parents, alors là, il n'y avait quasiment pas de femmes qui travaillaient. Donc ça change beaucoup de choses. Un enfant est très tôt confié entre les mains de babysitters, enfin pas de babysitters peut-être si jeune, mais plutôt de nounous, de crèches, d'assistantes maternelles et autres. Je ne dis pas que ça n'est pas bien, mais ça vient bousculer un petit peu les choses, et ça n'est pas la même chose que d'être gardé par maman et d'être gardé par un tiers. Donc ça, c'est déjà la première chose. Il y a beaucoup plus de divorces. Moi, quand j'étais petite, et c'est peut-être votre cas à vous aussi, il y avait très peu d'enfants issus du divorce. Il n'y en avait quasiment pas. Très peu. C'était presque bizarre d'en voir un ou deux de ci, de là. Alors qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante, plus les familles recomposées, et ça c'est encore une autre chose, mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, ce sont des contextes émotionnellement difficiles pour des enfants, en tout cas très différents de ce qu'on a pu connaître. Et du fait de ce travail des femmes et de cette accélération dans la vie, on les entraîne à se dépêcher beaucoup plus qu'avant. Les enfants n'ont pas d'espace pour être. Souvent, ils sont levés très très tôt le matin, il faut qu'ils s'habillent en vitesse, qu'ils mangent en vitesse. Ils ne sont plus sur leur rythme. Alors, si c'est votre cas, surtout ne culpabilisez pas parce que vous travaillez et qu'il faut que vous leviez votre enfant à 6 h le matin ou à 7 h parce que vous devez être au bureau à 9 h. Je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'il faut culpabiliser, juste je voudrais apporter un petit peu de lumière pour que vous voyez pourquoi vous trouvez les enfants plus difficiles aujourd'hui. C'est peut-être pas qu'ils sont plus difficiles, mais simplement que leur environnement est plus difficile que ce qu'on a vécu nous. Et donc ça crée plus d'émotions, plus de frustration et donc plus de colère, plus de mauvais comportements entre parenthèses. Et enfin, pour moi, quelque chose qui est vraiment primordial, l'alimentation de nos enfants n'a rien et même strictement rien à voir avec l'alimentation que nous avons connue ou qu'ont connue nos parents ou encore même nos grands-parents. Les produits d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes produits qu'avant. Il y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de pesticides, il y a beaucoup d'exhausteurs de goût, enfin, tous ces produits chimiques que l'on trouve dans l'alimentation et principalement dans l'alimentation qui concerne les enfants. Regardez les étiquettes, essayez d'acheter bio, évitez les sucres rapides parce que tout ça, ça a créé des nouveaux comportements chez les enfants sur lesquels on vient coller des étiquettes, hyperactifs, manque de concentration, etc. Est-ce que tout ça ne serait pas lié à l'alimentation ? Aujourd'hui, il y a des études très sérieuses qui le prouvent et je vous invite à aller voir une vidéo qui est sur ma chaîne où il y a eu une expérience qui a été faite où on a supprimé les additifs alimentaires de l'alimentation des enfants et où on a vu leur comportement complètement changer. Donc si vous avez des enfants qui sont très agités, très énervés, qui manquent de concentration, qui ont du mal à rester assis sur une chaise très longtemps, qui passent d'une idée à l'autre sans crier gare, qui ont du mal à mémoriser, regardez du côté de l'alimentation. Aujourd'hui, on sait que le gluten, mais surtout les sucres rapides, aujourd'hui, il n'y a plus de yaourt nature. Même dans les cantines, on donne des yaourts déjà sucrés parce que c'est plus simple que de mettre à disposition du sucre, alors qu'on ne devrait pas leur donner du sucre raffiné si tôt dans leur vie. Donc faites attention à l'alimentation, c'est souvent la réponse au comportement de vos enfants.
Et enfin, le dernier fléau de cette génération-là, ce sont les écrans. Les enfants de très jeunes sont devant des écrans. Moi, je vois des bébés à qui on prête des téléphones. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus leur donner d'écran. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les écrans, mais c'est un peu trop d'écran. Ça surstimule les enfants, c'est un excitant en fait, et on les expose. Il y a même, je connais des enfants qui ont des tablettes à eux. Je les vois un peu partout. Donc, qu'on leur prête un écran de temps en temps, occasionnellement, parce que tout à coup on est dans une file ou dans un avion et que ça va durer longtemps et que l'enfant, on veut l'occuper un petit peu, ok. Mais sélectionnons, limitons et faisons très attention parce que plus ils sont jeunes, plus c'est dangereux pour eux. Et encore une fois, là-dessus aussi, il y a des études très très sérieuses qui prouvent que l'exposition aux écrans des enfants, et plus on le fait jeune, et plus ça va créer des troubles. Donc soyez vraiment très vigilants vis-à-vis des écrans parce que c'est vraiment pas rendre service à nos enfants que de les laisser s'exposer trop longtemps à ça. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous aideront à avoir un autre regard sur le comportement de vos enfants, surtout si vous les trouvez très agités. Si vous avez aimé cette vidéo, en complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Tous les liens se trouvent en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour me suivre et avoir accès à toutes mes prochaines publications. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Et en attendant, rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.